Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Devant moi, j'ai la Polar Grid X2 et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer quelques astuces de cartographie et de navigation sur cette montre. La première chose que je vais vous montrer, c'est comment changer ou améliorer la précision GPS de votre montre. Pour cela, vous devez réveiller l'écran en appuyant sur n'importe quel bouton, puis appuyer sur le bouton retour. Pour ouvrir le menu, faites défiler le menu et cherchez l'icône des paramètres. Puis, une fois que vous l'avez trouvé, appuyez dessus. Dans les paramètres, trouvez l'option Paramètres généraux et appuyez dessus, puis faites défiler vers le bas et tout en bas, vous verrez les satellites de positionnement. Et ici, dans ce menu, vous avez deux options, économie d'énergie et meilleure précision. La meilleure précision fera exactement ce qu'elle promet. Elle améliorera la précision de votre GPS, mais consommera plus d'énergie et réduira l'autonomie de votre batterie. Donc, si vous partez en randonnée et que vous souhaitez obtenir la meilleure précision possible, vous pouvez sélectionner cette option. Mais sachez que cela consommera un peu plus rapidement votre batterie. Et par exemple, si vous partez en randonnée et que la précision de votre GPS ne vous importe pas tant que ça, vous pouvez toujours sélectionner l'option économie d'énergie pour économiser davantage de batterie, ce que je recommande aussi parfois car l'autonomie de la batterie, sur les montres connectées, elle n'est généralement pas très bonne, d'accord. Une autre chose que vous pouvez faire pour économiser de l'énergie pendant l'enregistrement d'une activité, c'est que si vous lancez une activité ou allez dans les paramètres de l'activité, donc, nous pouvons appuyer sur Démarrer l'entraînement et ici, par exemple, pour la course, appuyer sur Paramètres. Ici, nous avons cette option appelée Paramètres d'économie d'énergie et si vous appuyez dessus, vous avez le taux d'enregistrement GPS. Par défaut, ce sera chaque seconde, donc il enregistrera les données GPS toutes les secondes. Mais vous pouvez appuyer sur cette option et ici, vous pouvez choisir entre chaque seconde, chaque minute, toutes les 2 minutes ou désactiver. Désactiver, je ne le recommande pas car cela l'éteindra complètement, sauf si vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez le désactiver pour économiser autant d'énergie que nécessaire. Mais chaque minute est un compromis raisonnable, je dirais. Cela ne vous donnera pas une localisation GPS ultra précise car les données ne seront pas enregistrées en continu, mais vous les aurez, chaque minute. Ce qui vous fera économiser beaucoup de batterie, tout en vous donnant une localisation GPS relativement précise, ce qui est un bon compromis, je dirais. Donc, vous pouvez utiliser cela si, par exemple, vous partez pour une longue randonnée et que vous voulez que votre montre tienne toute la durée de la sortie. Vous pouvez sélectionner cette option pour économiser la batterie tout en continuant à enregistrer les données GPS. D'accord. Une autre chose que vous pouvez faire est de changer les cartes. Par exemple, si vous ouvrez le menu de navigation en balayant vers la gauche, que vous trouvez la vue Navigation et que vous appuyez dessus, ici, vous pouvez changer la carte. Par défaut, elle sera réglée sur automatique. Mais disons que vous souhaitez avoir une carte spécifique et qu'elle soit toujours sélectionnée, vous pouvez appuyer sur Carte, descendre, appuyer sur Changer et ici, vous pouvez choisir une carte dans la liste. La liste des cartes dépend des cartes que vous avez installées sur votre montre. Vous pouvez les télécharger depuis le site. Déposez-les sur votre montre et c'est essentiellement comme ça que vous les installez. Ensuite, vous pouvez les sélectionner directement ici dans la liste. Je vais choisir automatique, mais vous pouvez sélectionner ce que vous voulez, donc voilà comment changer la carte. Si vous revenez en arrière, vous pouvez aussi calibrer certaines choses. Par exemple, nous avons l'altimètre et peut-être que vous n'êtes pas sûr qu'il fonctionne correctement. Vous pouvez toujours le calibrer et pour cela, vous pouvez appuyer sur Calibraire juste ici. Et vous avez 3 options à disposition. Je vais ajouter mon altitude actuelle. En gros, si vous choisissez cette option, vous devrez entrer votre altitude actuelle. Si vous la connaissez, la montre se calibrera en fonction de cette valeur. Ensuite, nous avons l'option Laisser mon téléphone calibrer. Il téléchargera les données depuis votre téléphone et les utilisera pour calibrer l'altimètre. Et enfin, nous avons l'option Utiliser la localisation de la montre. Cela ne fonctionnera pas pour moi, car je n'obtiens pas la localisation, la position GPS à l'endroit où je me trouve actuellement. Mais si vous êtes à l'extérieur, vous pouvez toujours utiliser cette option pour calibrer votre altimètre. Je vais utiliser la deuxième option, donc il va télécharger les données depuis le téléphone. Une fois que c'est fait, la montre sera calibrée, ce qui prendra, je dirais, peut-être 10 ou 15 secondes. Alors attendons que ce soit terminé.
Et voilà, c'est fait. Et une autre chose que nous pouvons calibrer, c'est la boussole. Comme vous pouvez le voir, il est indiqué que nous devons la recalibrer. Et pour le faire, appuyez sur Calibrer. Et en gros, il faut suivre les instructions à l'écran. Vous devez incliner votre montre pour que cette balle descende d'abord, puis monte, puis à gauche, puis à droite. Et ensuite, il faut que les barres autour de la montre deviennent vertes. Donc vous devez l'incliner d'une certaine manière. Comme ceci. Et enfin, vous devez la retourner complètement. Et une fois que vous entendez le bip, la boussole est prête. Et la dernière chose que je veux vous montrer, c'est l'orientation de la carte. Donc, nous pouvons aller sur la page principale de la navigation, appuyer sur le bouton du milieu, puis appuyer à nouveau pour ouvrir le menu. Et ici, nous avons l'orientation de la carte. Et vous pouvez choisir entre nord en haut ou suivi en haut. Si vous voulez que le nord soit en haut, sélectionnez nord en haut. Si vous voulez que l'orientation de la trace ou la trace soit en haut, sélectionnez trace en haut. Je vais sélectionner nord en haut. Et ensuite, nous pouvons revenir en arrière. Et en gros, c'est à peu près tout. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de vous abonner à notre chaîne et de laisser un j'aime sur la vidéo. Et à très bientôt.